Shalom, peuple de Dieu. Nous sommes le 1er mai 2015. Ici, c'est serviteur esclave Halngoy. Bien-aimé, je viens lancer encore une fois un appel au réveil spirituel. Mais avant cela, je voudrais lire Jean chapitre 1, versets 1 à 5. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses étaient faites par elle. Et sans elle, aucune chose qui a été faite n'a été faite. En elle était la vie. Et cette vie était la lumière des hommes. Et la lumière brille dans les ténèbres. Mais les ténèbres ne l'ont pas comprise. Au commencement était la parole. Le commencement, dans Genèse 1, verset 1, au commencement. Bien-aimé, au commencement, c'était avant que Dieu crée le soleil, les étoiles, la lune, la lumière et les ombres. Le temps tel que nous vivons aujourd'hui est déterminé par la lumière et les ombres. Mais nous voyons que la terre même était créée dans l'éternité. Avant que Dieu crée le temps, nous existons dans le temps aujourd'hui. Et la parole était là. La parole est la fondation, c'est la nature, c'est le caractère même de Dieu. C'est Yeshua. Yeshua. Bien-aimé, lorsque nous lisons les Saintes Écritures, lui-même a dit, vous sondez les Écritures parce que c'est elles qui me révèlent. Elles disent de moi. Bien-aimé, toutes les fois que tu ouvres les Saintes Écritures, c'est pour trouver la révélation de Yeshua. Bien-aimé, la chute de l'homme a eu lieu lorsque Satan a réussi à détourner l'attention de l'homme, à convaincre l'homme que Dieu n'a pas dit ça, à utiliser les Écritures pour satisfaire aux besoins charnels et besoins de l'âme de l'homme. L'homme a commencé à analyser et à manipuler les Saintes Écritures pour plaire à ses besoins animaux. Voilà comment la chute a eu lieu. Voilà comment la chute continue. Et nous vivons cela aujourd'hui. Bien-aimés, ce livre, les Saintes Écritures, contiennent totalement la manifestation, la révélation de Yeshua, qui est la parole qui était dès le commencement. Totalement, complètement, sans exception, aucun iota, tout, c'est la révélation de Yeshua. Bien-aimé, c'était une attaque contre la nature même de Dieu, contre le caractère même de Dieu. Et c'est ce qu'on nous dit aujourd'hui. Dans ce pays, c'est la culture qui commence à instruire la parole. L'Église commence à adapter la parole de Dieu à la culture populaire. C'est ainsi que l'homosexualité gagne du terrain. Bien-aimé, dans l'Église même. Laisse-moi vous dire que Dieu est amour. C'est vrai, mais Dieu ne change pas. Dieu était amour lorsqu'il a brûlé Sodome et Gomorrhe. Il n'y a que 3 personnes qui ont échappé. Dieu était amour lorsqu'il a noyé le monde entier. Il n'y a que Noé qui était sauvé et sa famille. Dieu était amour, bien-aimé. Dieu était amour. Et le même Dieu aujourd'hui, s'il va tolérer l'homosexualité aujourd'hui, s'il ne va pas punir ce comportement, il sera obligé de ressusciter tout le peuple de Sodome et de Gomorrhe et de leur demander pardon. Pour les avoir punis pour un comportement qu'ils tolèrent aujourd'hui, Dieu ne change pas, bien-aimé. La parole de Dieu demeure éternellement. La parole de Dieu ne change pas. Voici donc la persévérance des saints, ceux qui gardent le commandement de Dieu, la parole de Dieu. La parole, c'est la vie. La parole, c'est la lumière qui nous éclaire, bien-aimés.
Cette parole ne change pas. Bien-aimés, un grand réveil vient sur cette nation et dans les nations du monde. Mais avant que ce réveil arrive, des jugements terribles vont tomber sur cette nation. Des jugements terribles. Bien-aimés, n'ayons pas peur du jugement si tu es un enfant de Dieu. Le jugement, c'est le moment de séparation. Lorsque Dieu a jugé la terre au temps de Noé, le même jugement a sous-élevé Noé et noyé le reste. Lorsque les jugements sont tombés sur Sodome et Gomorrhe, les mêmes jugements ont brûlé la ville, mais sauvé Noé et ses 2 filles. Bien-aimé, le jugement de Dieu, c'est l'heure de la séparation, c'est l'heure de la distinction. C'est ce qui est écrit dans le livre de Malachie. Nous devons embrasser le jugement. Bien-aimés, nous n'allons pas prier contre ce jugement. Dieu ne nous permet pas de prier contre ce jugement. Il est bon que ce jugement arrive. Ces jugements vont frapper les nations, surtout les États-Unis d'Amérique, l'Occident. Bien-aimés, à l'heure la plus noire, c'est alors que toi et moi, nous sommes lumière, nous allons briller le plus. Lorsque les ténèbres couvrent la terre, c'est alors que tu vas briller. Ne te décourage pas et ne crains rien, car le réveil arrive. C'est un réveil de retour à l'obéissance totale et radicale. C'est un réveil à la parole de Dieu, à la nature de Dieu, à honorer Dieu, à élever Dieu, à accepter sa parole, à obéir totalement à sa parole. Bien-aimés, je prie que le Seigneur nous donne l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, dans l'intimité, afin que nous puissions le connaître, qu'il nous révèle son Fils. Révèle-nous ton Fils, l'agneau de Dieu. Révèle-nous ton Fils, Jésus-Christ, Yeshua. Révèle-nous ton Fils au travers des saintes Écritures. Même la nature, la création tout entière le révèle, dit de lui, le manifeste. Bien-aimé, que les yeux de notre être spirituel puissent être ouverts, envahis par la lumière glorieuse de Dieu, que les oreilles de notre être spirituel puissent être envahies par la lumière glorieuse de Dieu, afin que nous puissions voir, recevoir la révélation de l'agneau de Dieu, du Fils de Dieu, afin que nous puissions entendre sa voix, afin que nous puissions revenir à lui. Bien-aimé, reviens à Dieu et reviendra à toi. Ne cherche pas à te conformer au siècle présent. Bien-aimé, j'appelle les nations à revenir à la parole, à revenir à Dieu, et non point nous laisser séduire par le diable, de la même manière qu'il a séduit Adam et Ève. Il continue à séduire les hommes aujourd'hui en disant Dieu n'a pas réellement dit cela. Oh bien-aimé, quand Dieu parle, il dit exactement ce qu'il pense. Revenons à Dieu, revenons à la parole. C'est le réveil de l'obéissance totale à la parole de Dieu. Shalom.